Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux investisseurs, c'est du trading de court terme. Il s'agit d'un format qui est plutôt à destination de ceux qui ont une certaine expérience. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien peut-être que la mienne pourra vous aider. Si vous en avez une, eh bien peut-être que mes zones vous permettront de les confronter aux vôtres. En tout cas, voilà où nous en sommes sur le CAC 40. Nous avons une zone de support journalière ici à 66,88, 66,44, visible en orange. Et on a également une zone, première zone de résistance, une résistance H4 à 67,30, 67,17, dans un contexte de tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et de tendance de long terme qui est haussière également, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et nous avons également donc deux possibilités comme toujours. La possibilité pour ceux qui voudraient acheter, eh bien ce serait attendre une cassure au-dessus de la résistance H4, ici les 67,30, 67,17. Une fois qu'on serait passé au-dessus, parier sur le fait que cette zone serait devenue support et mettre un stop de protection en dessous de cette zone bleue. Autre solution, attendre que l'on redescende dans la zone de support journalier à 66,88, 66,44. Mais étant donné que le stop loss serait classiquement mis en dessous de la zone bleue, là il faudrait peut-être attendre, prendre son mal en patience et attendre que l'on s'enfonce significativement à l'intérieur pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont sans doute être intéressés par une position vendeuse dans la zone sur laquelle nous sommes actuellement, les 67,30, 67,17 avec un stop de protection au-dessus. Alors, si vous n'avez pas de méthode pour positionner un stop de protection, je vais vous montrer la façon classique de faire avec un ATR, qui est une façon de faire qui a fait ses preuves. On va prendre un exemple. Imaginons donc que l'on décide d'acheter dans la zone bleue ici. On va prendre un chiffre rond à 66,50. Donc vous prenez l'outil ATR qui est là. Vous prenez une calculatrice. 66,50. Et si vous prenez un stop de protection à 1 ATR, vous enlevez la valeur de l'ATR au moment où on sera en train de passer le trade. Imaginons que ce soit comme ça l'est actuellement. Eh bien, attendez, je vais vous montrer. Imaginons donc que ce soit 24, et bien dans ce cas, donc vous prenez votre calculatrice et vous enlevez 24, ça fait 6626, ça vous donne un stop de protection qui serait à peu près, voilà, 6626 là. Ça c'est pour un ATR. Maintenant vous pouvez prendre éventuellement un stop de protection à 2 ATR, dans ce cas vous enlevez encore 24, et ça vous donne un stop de protection à 6602, 6602, ça voudrait dire que votre stop de protection serait... Je vais vous faire figurer ici. Évidemment, plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous avez de sécurité dans votre trade haussier, mais plus vous devez viser un objectif important pour que le jeu en vaille la chandelle. Imaginons à présent que vous décidiez de spéculer à la baisse sur cette zone bleue. On va prendre là aussi un chiffre rond pour la simplicité. On prend 67,30. Donc 67,30. Et là, cette fois, vous allez... ajouter la valeur d'un ATR puisque le stop de protection est au-dessus. Imaginons encore que ce soit 24. Donc ça vous fait un stop de protection à 67,54. C'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près, voilà, 67,54 ici. On peut également là aussi prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc ça vous ajoutez encore 24. Pour terminer, je vous montre les bougies Aiki-Nashi et celles-ci sont toujours vertes. Verte et la dernière n'a pas de mèche basse, autrement dit c'est une bougie qui est haussière, ce qui signifie que au regard de ce critère, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour le CAC 40. Et on passe au DAX et nous sommes dans une situation assez comparable avec une tendance de fond qui est haussière en données H4 et également une tendance de long terme en H4 qui est haussière. Nous sommes au pied d'une résistance importante, cette résistance des 14 925, 14 574, c'est une zone de résistance hebdomadaire, donc il faut vraiment la prendre au sérieux. Vous voyez cette zone ici qui a été à l'origine du recul majeur auquel on a assisté. On a une zone équivalente sur le CAC 40 d'ailleurs. Et on a également des résistances hebdomadaires, enfin en particulier une qui est juste au contact ici. Elle se situe à 14 578, 14 565 ici. Ceux qui veulent acheter, sans doute,
Attendre que l'on revienne. Alors, on a plusieurs niveaux d'intervention, hein, plus ou moins solides. Le niveau H4 des 14,88, celui des 14,400 sont autant de supports, hein, plausibles. Et puis, plus solide, sans doute, celui des 14,237, 14,130. Ceux qui voudront acheter achèteront donc sur un de ces niveaux en mettant un stop de protection en dessous. Et ceux qui veulent spéculer la baisse peuvent tenter leur chance sur la zone sur laquelle nous sommes venus buter en fin de semaine, celle des 14,578, 14,565 avec un stop de protection au-dessus de la zone en utilisant par exemple la méthode des ATR qu'on a évoquée. Les bougies Aiki-Nishi indiquent que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de tendance, hein, c'est juste l'ouverture des marchés, donc cette bougie est encore en pleine formation. Si on regarde les bougies qu'il y a eu avant, ce sont plutôt des bougies d'indécision avec mèche haute et mèche basse. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation haussière également. Les cours sont au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance en données 4 heures est positive. Nous avons ici une zone grise dont le statut est à mon avis toujours un statut de résistance puisque malgré le fait que l'on soit au-dessus, la cassure ne me semble pas très significative. Je vous montre les données hebdomadaires, vous voyez, c'est la zone qui a fait tampon mi-août et je pense que le fait que l'on ait clôturé juste un petit peu au-dessus comme ça ne suffit pas à se mettre à l'abri de la possibilité qu'on soit projeté vers le bas. Donc je me méfie énormément de la présence de cette zone grise et je le répète, pour moi c'est surtout une résistance plus qu'un support. Des supports, il y en a, mais il faut les chercher sur les données H4 ici, hein, cette zone qui a été une zone de congestion qui a été cassée et qui a donc changé de polarité en devenant support. Il y a un autre support journalier ici à 33 964, 33 870, c'est cette zone qui a freiné les cours, c'était le 11 novembre. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, soit attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance H4, stop de protection en dessous de la zone, ou alors dans la zone actuelle, le support H4 est 34 300, 34 180, stop de protection en dessous de cette zone également. Et les derniers, les plus patients, peuvent éventuellement tenter d'acheter sur le support journalier 33 964, 33 870, stop de protection en dessous de la zone orange. Les vendeurs, par contre, eux, vont sans doute tenter de positionner un ordre sur la résistance H4 des 34 385, 34 360 avec un stop de protection au-dessus de cette même zone bleue. Les bougies Aiki-Nishi indiquent que pour l'instant c'est en train de basculer baissier, mais attention, c'est le tout début de semaine, hein, c'est pas très significatif, c'était encore haussier pendant les dernières heures de cotation de la semaine dernière. Là il semble quand même que on veuille inverser la tendance, mais je le répète, hein, c'est les toutes premières heures de cotation de la nouvelle semaine. Et voilà le Nasdaq qui est également bien orienté avec une M200 montante. On est en tendance de long terme haussière. Par contre, attention, on est maintenant sous la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est plutôt baissière. On arrive sur la première zone de support journalière ici des 11 670, 11 560 secondé par un autre support ici plutôt en H4, 11 570, 11 493. Ceux qui ont plutôt le désir d'acheter attendent sans doute que l'on rentre dans cette zone et préférablement dans la zone bleue pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné pour acheter. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent probablement que l'on revienne sur la résistance H4 des 12 080, 11 950 pour initier une position vendeuse, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nishi montrent que la pression est baissière avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, hein, là, il est plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le Nasdaq. Et on va terminer avec l'euro-dollar qui est également en tendance haussière au-dessus de sa M200 ascendante et au-dessus de... au contact de la M50 qui navigue à plat. Donc la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est neutre. Ceux qui veulent acheter sans doute attendent un retour sur le support H4 d'un 0,240, 1,0222 correspondant au plus bas du 22 novembre. Autre solution pour les plus patients attendent un retour sur le support journalier des 1,0094, 1,0007. Les stops de protection seront classiquement mis en dessous des zones. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, vont sans doute attendre un retour sur la résistance journalière des 1,0487, 1,0420, stop de protection
au-dessus de la zone orange. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est baissier, hein, puisque vous avez des bougies rouges, en particulier des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On en a terminé avec cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des modifications semaine après semaine. Tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire trading IG. Vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo aussi par incrustation pour découvrir les Turbo 24 et les CFD à risque limité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.